Salut, moi c'est Yann et bienvenue sur Noxprod, notre nouvelle chaîne où on va parler principalement d'exploration urbaine et on va vous partager nos aventures pendant nos urbex. Aujourd'hui, on se retrouve à Pierrelatte dans la Drôme. Avec Maxime et Ghislain, on vous emmène dans un lieu oublié, un endroit qui ne ressemble plus vraiment à ce qu'il a été. Derrière ces murs abîmés, derrière les vitres cassées, les tags et les couloirs vides, il y avait autrefois une clinique, un vrai établissement de santé, un lieu où l'on venait se faire soigner, où des familles attendaient des nouvelles, où des médecins, des infirmières et du personnel passaient leur journée à accompagner leurs patientes. On parle bien sûr de l'ancienne clinique Saint-Michel, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bâtiment abandonné, marqué par le temps et par les passages. Mais avant de devenir cette friche silencieuse, elle a été un lieu important pour Pierrelatte, un lieu de soins, de naissance, d'urgence, d'attente, d'espoir, parfois d'angoisse aussi. Comme beaucoup d'hôpitaux et de cliniques, elle a vu passer des moments forts, des vies qui commençaient, des familles inquiètes, des patients pris en charge et tout ce quotidien médical qu'on oublie souvent quand un bâtiment finit à l'abandon. Avant d'entrer, il faut rappeler une chose importante, on ne vient pas ici pour casser, voler ou abîmer davantage. On vient observer, filmer, documenter et raconter ce qu'il reste d'un lieu qui a eu une histoire. L'urbex, ce n'est pas seulement traverser des bâtiments abandonnés pour faire des images impressionnantes, c'est aussi essayer de comprendre ce qu'ils ont représenté avant que les portes se ferment, avant que les murs se couvrent de tags, avant que le silence prenne toute la place. Attention, petit disclaimer, nous vous prévenons en début de vidéo que c'est un lieu qui a été un lieu échangiste. Ce qui veut dire que ce lieu a été tagué en conséquence pour, donc ne soyez pas choqués. Nous trouvons quand même ça dommage qu'il ait été dégradé à ce point-là, mais ça fait partie du passé du bâtiment, donc nous avons filmé certaines choses. Nous en avons aussi rigolé. Mais on vous prévient quand même en début de vidéo qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées pour les enfants. Nous souhaitons aussi vous prévenir sur le fait est que le lieu est totalement vidé, qu'il ne reste plus rien. Quelques objets persistent encore dans le sous-sol, dans une zone qu'on n'a pas pu malheureusement explorer à 100% du fait qu'il est inondé. On a pu rentrer dans la moitié d'une partie de sous-sol. Merci à vous, bonne vidéo. Ok, donc nous sommes rentrés, c'est une bonne chose. Waouh! Voiture les gars. Il y a une entrée ici. Ah, elle est là. C'est une vieille clinique abandonnée. Waouh, regardez la végétation. Comment elle a repris le dessus. Oh, c'est incroyable. Voilà. On est dans une ancienne clinique qui avait fait faillite. Alors, excusez-moi, je fais une petite correction. C'est pas une histoire de faillite à proprement parler, c'est qu'il y avait aussi une histoire de rassemblement dans les grands hôpitaux et de délaisser les petites cliniques privées à l'époque. Et on pense aussi que suite aux inondations qu'il y a eu en 93, l'hôpital a dû aussi, enfin la clinique privée a dû fermer à cause aussi de l'inondation. C'est nos théories par rapport à là-dessus. Je pense que je vais passer en mode full light. Voilà. Là, je passe en full light. On peut même monter à l'étage sur le toit et tout, les gars. Wow. C'est incroyable. Mais ils ont tout... Je trouve dommage parce qu'il reste rien. C'est pas comme la clinique de Rochebelle où... On dirait pas le bâtiment. Ça, c'est glauque. Oui, il y a eu des squatteurs ici. On dirait pas comme ça le bâtiment de la gestion. Regardez. Hein? L'humidité... C'est dommage qu'il n'y ait plus rien. Mais il reste encore la structure. Ça nous permet de nous donner une idée de ce que c'était à l'époque. Oh, il y a des scellés. Ah non, Décathlon, il y a un mec qui est venu avec une bande Décathlon. Ah, par contre, ça devait être l'entrée. T'as vu, c'est éclair de ouf. Hein. Et là, les gars, il y a les salles d'opération. Il y a 5 ans, quand je suis allé, ça sentait encore la stérilisation. Là, ici, c'était les salles d'op. Ça sent plus rien.
C'est dommage que le lieu ait été dégradé comme ça. Bah, chaque bâtiment de game on va donner, c'est toujours comme ça. Regarde, c'est les salles d'opération ici. Là, tu devais avoir, je pense, les machines qui étaient accrochées dessus, des bases. Ah, c'est vrai. Je sais pas, c'était peut-être plus pratique comme ça. C'est beau. Il y a un couloir qui mène à une autre. Ah, ça devait venir. Derrière. Oh. Oh putain, c'est lui, il m'a fait peur ce coup. Ça doit être les préparatifs de salle d'opération ici. Attention, on mettait les pieds. Hein. Tu dors, t'es mort. Tu dors, t'es mort. Oh, il y a un sous-sol, les mecs. Il faut qu'on essaye d'y aller. Pas avec mon pigage, les gars. Non, mais pas par ici. Il doit y avoir faut trouver l'accès. il doit y avoir un accès. On est déjà y allé l'autre fois. Tu dors, t'es mort. Ouais, pas mal. Très poli, très poète. Et ça doit être les salles de réveil, ça. Regarde. Viens, filme ça. Regarde. Et Oh, le couloir. Attends, je vais passer en full light. Oh putain, c'est ouf. Vous avez vu comment la nature elle a repris ses droits? Ouais. Je crois que ça a fermé en 90 de tête. À voir. Ouais, tu devais avoir une entrée ici. Ah, c'est l'ascenseur. Ouais, c'est une cage d'ascenseur. Wow. Ouais, mais c'est-à-dire que l'ascenseur, elle est en bas. Elle est couchée en bas. Et il est toujours présent? Elle est au sol. Non. Et l'escalier, il est là. On est en dessous. Ah ouais, l'ascenseur est toujours là. L'escalier, il est là. Voilà, on va tout ça. Ah bah nickel. Ouais, on va faire d'abord le rez-de-chaussée. Ah oui, on fait d'abord le rez-de-chaussée. Bah oui, le truc, on attend pas. Les gens aimaient dessiner des zizi, faut croire. Ah ouais. Ouais, il reste encore un détecteur de fumée au plafond. C'est bien. Je crois qu'on va pas pouvoir y aller. Pourquoi? Rapidement. Je suis pas sûr, mais. Ah oui. Vas-y, je vais passer. Il y a l'air d'avoir de l'eau au sous-sol. Les hommes aussi. Oh, c'est des chambres ça. Ouais, t'as un fait encore. Blitz, Moxie, Mili, Luna. Ah, c'était. Ah, rituel satanique en bas. Attends. C'est bon? Y'a rien? Non, je l'ai trouvé, il va être un tube, le mieux que ça. Un tube rond. Mais il est en bas, là. Les gens ils sont venus, ils ont tout massacré, t'imagines? Je sais plus pourquoi il a fermé, je crois que c'était une histoire de faillite. Ouais, c'était les chambres des patients. Oh, on voit bien que. Oui. Regarde, tu pouvais observer le patient prendre sa douche, c'est un peu glauque ça. Ouais. Alors, peut-être qu'après c'était un truc. Spécifique. Non, des vitres flottées, tu vois. Ah, on est mis en lumière comme ça en fait. En fait, il s'éclaire bien ton bout. Vous voyez, là, ça a l'air d'être les meilleurs états. Ouais, c'est encore de. Waouh. Oh, ça c'est encore le stérilisé. Oh les gars, viens voir ce que j'ai trouvé. Il y a un vêtement ou un matelas. Il y avait un matelas gonflable, je pense que c'était. Tu trouvé quoi? Je trouvais un matelas gonflable dans la chambre là-bas. Ouais, il y a des gens qui squattaient ici. Je l'ai dit de toute façon tout à l'heure. Les gars, il y a des charbons à chichon, on dirait. Ah, ça a squatté fort ici. Il y avait encore les emplacements. Eh oui. En fait, il n'y a plus que Là, le, t'as les trucs de machin déjà. il y a plus que le structurel. Eh oui. Ouais. C'est pas évident. Regarde, les vieux, ça date des années, je crois qu'il était fait dans les années 60, Mais cet le truc, hôpital. c'est qu'il faudrait faire des recherches sur les bâtiments qu'on dit. Non, mais celui-là, il est facile à voir, celui-là sur internet. Venez, on va à l'étage. Vas-y, là, je te suis, hein. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, sur cette zone-là, en fait, c'était la zone à l'époque échangiste. Vous allez le voir assez rapidement.
Pareil, toujours une chambre où tu peux observer les gens prendre leur douche. Ouais, attends. Ah, il y a des gens qui ont cassé les pièces. Il y a plus rien à casser, pour ça. Avec un bulldozer. C'est quoi Oh, tu veux baiser avec un mec. Viens ici, 7 jours sur 7, 20 jours sur 24. Viens ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, gratuit, discret. Ça, c'était un gay sex spot. Oh non, c'est dégueulasse. Venez, on rentre. Ah, faut prendre des photos, les gars. Oh putain. Ah, c'était une dame qui. Elle t'a mal le positionnement. Hey! Vous n'avez pas vu ça, maintenant? Choisis votre. Ah là, elle fait ciseaux, bouger. Et derrière toi. Oh, regarde derrière toi. Les pieds, celle-là. Les pieds, celle-là. Ah, d'accord. Avec ou sans capote? Sans capote. Ça, c'est toi. Et Vincent. C'est Vincent et elle. Oui, parce qu'elle a petite bite. Hey, hey, mini chauve-souris. Oh, c'est abusé. Mais rien. Elle fume tout, ouais. Je fume tout. Le gars, il a fait propre, là, franchement. Et il a fait très propre. Oui, voilà. Plus grosse. Hey, t'as pris ça? Et là, qu'est-ce qu'on a? Là. Oh, c'est beau ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça, je l'ai pris. T'as tout pris? Ouais, j'ai tout pris. La petite. Ah, là, il y a un deuxième sex spot. T'as pas pris ce demain, là. Si, je l'ai pris. Ah, ouais. Et c'est. Il y a bon. DVD. Pierre Latte, Gay Zone. Oh là là. De quoi? Oh putain, encore. Ouais. Sexe. Regarde la salle de bain. Ouais, c'était des frais. C'était des malades, les gens. Ah non, mais c'est parce que c'est chaque fois qu'il Attends, baise. ça, je passe avec la caméra. Oh, gratuit, gay, sexe. Oh non. Je veux pas savoir ce qu'ils faisaient là-dedans. Je crois que mieux. Oh, t'as une porte encore. Encore une porte. Oh, il écrit pénétrez-moi, gayzone. Là, c'est pas une gay room, ça. Oh putain. Ah si. Oh. Et ça se prend, hein. Bon, fais gaffe avec ta barre, toi. Ouais, oh putain, waouh. En plus, c'est la seule qui a encore la porte, hein. Ouais. Là, je veux pas savoir ce qu'ils faisaient là-dedans. C'est la seule qui a encore la porte, hein. Et ici, c'est fermé, il baise des coups. Oh, mais c'est hallucinant. Il a que le côté droit, tu vois. Nous mettons une pause sur la vidéo car à cet endroit-là précisément nous souhaitons vous rappeler que l'urbex n'a rien d'une simple balade. À un moment on tombe sur une passerelle qui permettait de rejoindre l'autre côté du bâtiment par l'étage. Sur les images on pourrait croire que le passage est potentiellement encore possible, mais sur place le danger est évident, la structure ne tient plus que sur 2 poutrelles métalliques et quelques planches de type OSB. Un mauvais appui sur une planche qui cède, une poutrelle qui bouge et la chute aurait pu être très grave. On a donc préféré de ne pas tenter le passage avec Maxime et Ghislain, on a fait demi-tour, on est redescendu, on est passé par le bas. Beaucoup plus viable. C'est aussi ça l'urbex, savoir lire un lieu, comprendre ses limites et accepter de renoncer quand un passage devient trop dangereux. Aucune image aussi impressionnante soit-elle ne vaut une chute. Merci. Oh, c'est ouf. Ça, c'est ouf, comment ça éclaire. T'as vu? Et en revanche, les vidéos, c'est celle que t'es en train de faire, là. Ouais. Celle-là, tu les mets en entier, sans. Comment dire? Si, il va y avoir de la censure obligée. Non, sans sûr, non, dans le groupe. Putain, mais gros, on est passé par là, c'était dangereux aussi. Hein. Oh, heureusement qu'on n'est pas passé là-haut. Ah oui. Et imagine que c'est pareil en bas en fait. Dis-toi que c'est pareil sur cette plateforme. C'est soit, maintenant, On continue par là. Putain, il est grand. Hein. Oh, encore un ascenseur. Qui j'imagine, bah il est ici. il est croché. Je me demande qu'est-ce que c'était ici. Des chambres? Des chambres thé ambulatoires peut-être. Ah oui. Ou alors des bureaux. Ouais.
T'as vu comment la nature elle a repris ses droits? C'est incroyable. Hein, je vais passer en éclairage long parce que là on sait jamais. Il pleut. Là, Putain. franchement. C'est ouf. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait plus rien. Ouais. Mais en revanche, en haut, c'est carnage. Mais je crois que c'est un jeu pour les homos. Pas plus ça. Ouais, heureusement que ce sont pas Oh. cul. Encore une gay zone. Ouais, mais là, c'est le côté où. Et on n'avait pas d'escalier là-haut. Déjà que le bâtiment est coupé en trois fois. Non, il est en L. Il est assez spécifique ce bâtiment. Et là, tu devais avoir. Waouh! Il est caddie. Il est caddie récent en plus. Ouais. Allez. Tu veux monter à l'étage? On va monter, oui. Ah oui, on va tout voir. Là, t'as l'escalier. C'est dommage que ça soit dégradé comme ça, mais bon. Au moins, on a le structurel. On peut imaginer ce qu'il y avait à l'époque. Oui, des billes. Oh. Oui, mis à part ça. Je te parle avant que ce soit abandonné. Je crois qu'on a eu un déjeuner, mais on avait pas eu des zones. Elisa. Mathéo. C'est pareil. Hein, c'est... Oh, c'est hallucinant, quand même. C'est. On peut dire que c'est un endroit un peu là. Regardez la lune. Aval. Ah, j'ai envie de tester un truc. Hop. Ah non, je peux aller jusqu'en x20 en vidéo. C'est pas comme en photo. Among Us. Tu sais que tu peux zoomer avec ta lampe. Pharmacie. Oui. Waouh, ce lieu est incroyable. C'est vrai que c'est quand même dommage de trouver un bâtiment aussi, tu vois, dégradé et utilisé pour des. Je trouve ça dommage, moi aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Ah, l'ascenseur qu'on a vu au premier. Ah, ça joue à tic-tac-toe. Ah, ouais. Ils avaient vraiment... Non, mais il y a quand même des sacrés Ouais. pics. Le mot Oh, est aval. venez par là. Ah oui. Il y a encore un escalier. Pourquoi On était là-bas, ouais. Attendez, venez, on continue dans ce bâtiment avant d'aller dehors. Il y a un escalier encore. Ouais, mais là, c'est l'escalier de là, tout à l'heure. L'ascenseur qu'on a vu. Ah, une salle d'opération. Ouais, surtout. C'est vrai que les salles d'opération se faisaient aussi à l'étage. Encore une maison. Ouais. Non, elle est petite pour une salle d'opération quand même. Ouais. Il y a des parties d'airsoft qui sont déroulées ici. Et XXX. Ouais. 7 jours sur 7. À partir de midi et minuit. Je sais pas si c'était une salle d'opération ici. T'as vu comment c'est fait? Ouais. Si, je pense que c'était des salles d'opération. Les salles d'opération, elles sont ce petit carré. Donc c'est... Et en plus, regarde, c'est assez grand pour prendre un brancard. Venez, on va aller voir dehors. Je suis curieux. Ouais, c'est clair. Ah ouais, il y a eu des sacrées parties d'airsoft ici. Hein. Putain. Ah oui. Les gens, ils se sont éclatés. Après, là, on est sur le toit de l'hôpital, là-bas. Du rez-de-chaussée. Et là, on est sur le Par contre, là-bas... Si, c'est bon, c'est de la structure solide. C'est pas grave. Et là, par contre, c'est quoi? C'est du solide ou c'est du mou? Ouais, c'est solide. Ouais. Oh, il y avait de la calandrite.
Le truc, c'est que dommage que les gens les habillent de la semaine prochaine. Ça, c'est comment dire. C'est des vieux bâtiments, mais Ah, on est sur le tour. Ah, là, on est sur le tour. ouais. Regardez comment la nature elle a repris ses droits. C'est incroyable de voir. C'était quoi ça? Des puits de lumière? Des Ouais. cheminées? Pour l'aération peut-être? Oui, c'est des grosses caissons. Ah, on a le. Les salles d'opération, les gars, qui étaient au rez-de-chaussée. Là, on est sur la zone d'opération. On est sur les grosses zones d'opération. Ouais. C'est incroyable quand même. De se dire que. Waouh! C'était une clinique privée à l'époque. Toit en dur ou en mou ça? Non, c'est un toit en mou ça. Pas un toit en dur. C'est un plein jour, ça. Et de toute façon, on est obligé de faire des marche arrière. Ouais. Ouais, l'aération. Ah oui, t'as le Ouais, premier, pour le. t'as le... Il y a encore l'hélice? Oui. Il y a encore l'hélice. Il y a des mégots de cigarettes. Là, tu as un mégot qui est récent, donc c'est-à-dire que c'était exploré il n'y a pas longtemps encore. Oui. Franchement, ça va. C'est un sacré bâtiment quand même. Ah, c'est ancien. C'est là où on pourrait faire, c'est à Romoulin aussi. Non, le château, il est mort. Avec la voiture et tout. Ah oui, oui. Le château, il est mort. Hein? On peut plus y aller. Pourquoi? Non, c'est bon. Oh non. C'est bon, on y allait, mais- Non, parce que... Comment t'expliquer? Trop dangereux le dernier étage. Ah non, on n'a pas vu à l'étage. On a vu le sol. Ah, on pourra le refaire, pourquoi pas, mais... Mais c'est rien que le rez-de-chaussée, il est immense. Avec un mur et tout. Donc on a vu tout l'étage. L'étage, en fait, on n'est pas ni monté dans l'escalier. Ah oui, on n'est pas. C'est là où c'était le Jamais. C'était un endroit où le faire C'est trop dangereux. Oula. Il n'y a pas de petits écrans sauveurs et tout. C'est ouvert. C'est ouf quand même. Ça doit être une accueil, ça. Regardez. Ouais. Ça doit être l'accueil, ça. Ouais. Les bureaux. Oui, mais Yann, ici on est déjà passé. Ouais. Maintenant, c'est le sous-sol qui m'intéresse. Je sais pas vous, mais là, c'est salle d'op de faut qu'on fasse demi-tour. Ah oui, c'est l'escalier là-bas. Ah, mais franchement, le truc c'est que dommage, c'est que. Y a rien. Après, Grand chose, à part des billes, ici on baisse, ici on suce, la balle. voilà, les gars, il y a un accès au sous-sol ici. Ouais. C'est quoi? C'est vous qui avez marché avec les dongos? Oui, c'est nous. Ah. Là, on pourra pas y aller. On n'est pas équipé. Eh oui, je t'avais dit, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Mais il y a depuis quand? Bah, depuis toujours. Et on peut pas y aller. On peut pas y aller. C'est cuit. Ça doit être les réserves et des salles d'opération encore, mais c'est dommage, là c'est mort. On n'a pas les bottes pour y aller. Non, après le problème c'est pas ça, c'est que dans tous les cas il n'y a rien, ça vaut pas le coup d'y aller. C'est dommage. Moi je suis curieux d'y aller, mais c'est mouillé. Venez, on fait un tour à l'extérieur. Oh, attendez, il y a les boutons. -1, 0, +1, +2.
Et puis il y avait 2 étages. Ah non, plus un. On va faire un tour à l'extérieur. Ouais. On va voir dehors. Il est incroyable. Oh, des chauves-souris. Ah ouais. Ah ouais. Reculez parce que si ça grippe à vos cheveux, les gars, vous êtes dans la merde. Hein. Ah, c'est pour nous les autres. Ah, ce matin, nous, on en a vu des chauves-souris encore. Hier, on a deux, c'est bon. C'est la dose aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai vu une avec mon fils. On lui a fait peur. Faut la laisser se calmer. Ah, Batman. Mais tu sais, il y en a une qui était rentrée dans ma chambre en pleine nuit. Ah là, c'est bon, voilà. c'est calmé. Non. Non, je lui ai mis un coup de lampe dans sa gueule. Ah, mais vite, venez, on va sortir ailleurs. Non. C'est bon, on va plus. Il y a la capuche, mais- Comme par hasard, elle va se mettre à voler quand on va passer. Elle est toute petite en plus. Attends, la sortie elle est là-bas. Partout la sortie. Là aussi. Là-bas, on va éviter. Oui, mais c'est mieux, c'est pour monter, c'est mieux. Ah oui. Là, là, Ouais. Bon, on retourne là-bas. C'est bon, on a tout fait, lui. Ah oui, on a tout fait. Ah, il a parlé du sol. De sous-sol, on peut pas le faire. On n'est pas équipé. Ça, c'est nul, tu peux pas faire tout ça. C'est où la chauve-souris? Lucie, elle t'a répondu, Maxime? Ouais. Oui, c'est bon. Oh, attention. Marchez pas sur les pieds, les gars. Là, c'est un tir au point. Bah, la Turque, c'est ouf quand même comment elle a repris ses droits. Personne s'occupe du terrain. Non, non, c'est le... Attendez les gars. Éclairé. Vous avez vu? C'est là où on était. Aïe, je vais me faire piquer par un truc. PSN. 13P. Ouais, non. Il est incroyable. D'accord. Il est incroyable, ce Urbex. Mais c'est dommage qu'il est vide. Ouais, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. C'est clair. Je sais pas c'est quoi. C'est un arrosage automatique peut-être. Ils ont investi dans de... Après c'est du terrain après. Et les gars. Là, c'est sec. Ouais mais non, ça sera mouillé. C'est mouillé de partout. Là où il y a Caddy. C'est sec, ouais. On trouve un accès au -1. Ouais. C'est mouillé où alors? Pas mouillé partout, je pense. Ça devait être... Ah c'était isolé à l'époque quoi. Il fait bon hein. Mais c'est tout sec. Le stockage, là. Ouais c'était du stockage. Les zones, là. Putain, encore. Ouais, t'as l'air de faire une bombe. Je te vois. Oh, c'est chaud, ça. C'est quoi ça? Standard. 28 juin 82, produit oxygène. Ah, il y avait des traces encore. Oh, il y a un tableau d'affichage, les gars. Oh, il y a de l'eau. Il y a une bouteille de gaz. Ah non, c'était un miroir. Pardon, pas un tableau d'affichage. Oh, il y a un moteur, une pompe. Ouais, Pour l'eau, sûrement. C'est là. On arrive à la limite. À la limite. Ouais. Putain, Un peu plus bas. il n'y a pas grand chose. la police, c'est écrit. Et vu ce que je vois, Tu vois quoi? Oh!
Attends, je vais zoomer. T'es clair là-bas? Ah ouais, et il y a encore des trucs. Ouais. Mais le truc, c'est que. Mais là, c'est mort. On n'ira pas avec l'eau. Non, c'est trop profond. C'est un truc là. Ah, je vais pisser, les gars. Non, pas dans le lieu. Je te pisse dans la bouche. Ouais, fais pas ici. Respectons le lieu quand même. Par contre, non. Ah, laisse tomber ça. Je peux pas filmer ça. Ah, c'est ouf quand même comment ils ont tout dégradé. C'est dommage. Ah bah, il y a une sortie là, les gars. Ah, mais les parties d'airsoft qui devaient se faire, ils devaient se régaler, je pense. Ah, de l'eau, quoi. Un truc à se régaler, c'est clair. Mais ça doit aussi bien envoyer aussi. Ça doit bien y aller aussi. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Ça a été beau le bâtiment. Il était beau. On y allait sur le toit l'autre fois. Ouais. Il y avait des petits accès. Avant de terminer la vidéo, il faut revenir sur les images qui permettent de mieux comprendre l'évolution de la clinique Saint-Michel. Sur l'ancienne vue aérienne, le bâtiment apparaît encore propre, organisé, entouré d'accès, lisible, d'espaces entretenus. On y voit un site structuré, pensé pour accueillir du public, du personnel, des véhicules, des patients. À cette époque, la clinique n'est pas une friche, elle fait encore partie du paysage médical et humain de Pierre Latte. C'est une image qui date sûrement d'après sa construction qu'on a réussi à retrouver sur internet. Là, nous avons une autre image qui marque particulièrement l'histoire du lieu, celle de l'évacuation lors des inondations de 1993. On y voit un patient pris en charge, une ambulance du SMUR, des soignants, des secours. Cette photo donne une dimension très concrète à ce bâtiment. Elle rappelle qu'ici, il ne s'agissait pas seulement de murs et de couloirs, mais de personnes à protéger, de situations d'urgence à gérer, de vie humaine au cœur du fonctionnement de la clinique. Quand on regarde ensuite les vues satellites qu'on a réussi à récupérer grâce à Google Earth, on voit le temps faire son travail. Presque d'année en année, en 2002, la clinique est encore bien identifiable, le bâtiment est entier, les accès existent encore, la végétation reste contenue, même si le lieu semble déjà plus calme, il garde encore la forme d'un établissement reconnaissable. En 2012, le site commence à changer, les abords paraissent moins nets, la nature prend un peu plus de la place et le bâtiment commence doucement à perdre son lien avec la ville. On sent que la clinique n'est plus vraiment un lieu vivant, mais elle n'est pas encore totalement engloutie par l'abandon. En 2017, la rupture est bien plus visible, les traces de dégradation se remarquent davantage, certaines parties semblent encore plus atteintes et la végétation commence à s'imposer autour du bâtiment. À ce moment-là, la clinique Saint-Michel n'est plus seulement un ancien établissement fermé, elle devient clairement une friche. En 2021, l'isolement du site est encore plus marqué, les accès sont moins lisibles, les abords sont plus sauvages et le bâtiment semble presque figé dans un état intermédiaire entre ce qu'il a été et ce qu'il est en train de devenir. Il ne disparaît pas encore, mais il s'efface. En 2024, l'abandon est pleinement visible, la végétation a gagné du terrain, les toitures et les extérieurs portent les marques du temps et l'ensemble ne ressemble plus vraiment à un ancien lieu de soins. C'est un bâtiment fatigué, traversé par les années, par les intempéries et par les passages. Et en 2025, l'image devient presque symbolique. Ce qui était autrefois une clinique structurée, utile, vivante, n'est plus qu'un lieu abîmé, entouré par la nature et marqué par l'abandon. Le bâtiment est encore là, mais son ancienne fonction semble loin, très loin. C'est une évolution qui rend la clinique Saint-Michel aussi marquante. Elle montre comment un lieu peut passer d'un rôle essentiel à un silence presque total, comment un bâtiment conçu pour accueillir, soigner et protéger peut finir ouvert au vent, aux tags, aux intrusions et aux souvenirs qui s'effacent. Cette exploration rappelle aussi que ces lieux ne sont jamais neutres. Derrière chaque mur, il y a une époque, derrière chaque couloir, il y a eu des passages, derrière chaque pièce, il y a peut-être une histoire personnelle, une attente, une naissance, une peur, un soulagement
et même si aujourd'hui tout semble vide, le lieu conserve encore une partie de cette mémoire. Mais l'urbex rappelle aussi autre chose, ces bâtiments sont dangereux. La passerelle que nous avons croisée en est un bon exemple. En vidéo, certains passages peuvent paraître simples, presque praticables. Sur place, la réalité est différente. Un sol peut céder, une planche peut casser, une structure peut bouger sans prévenir. Il faut rester lucide, ne jamais surestimer un bâtiment abandonné et savoir faire demi-tour quand le risque devient trop grand. On arrive aussi à voir dans l'histoire que malgré l'abandon du lieu, la fermeture de cette clinique, elle a quand même réussi à vivre depuis l'époque de sa fermeture en 1994. On voit qu'il y a eu du squat, on voit qu'il y a eu malheureusement des échangistes qui se sont installés. On voit aussi que ça a été un lieu d'airsoft où des parties se sont déroulées, des très bonnes parties, et malheureusement aujourd'hui il n'en reste plus rien, car ce qu'on arrive à trouver sur internet, c'est que le lieu semble être mis en vente pour un promoteur ou pour des projets extra-urbains de la ville de Pierrelatte. Nous sommes, je tiens à préciser, rentrés par un accès principal qui était déjà ouvert, je le précise quand même en fin de vidéo, avant qu'on commence à fabuler sur comment vous êtes rentrés. Non, le portail était grand ouvert. Comme toujours, on ne donne pas l'adresse exacte, on ne force aucune entrée, on ne dégrade rien, et on repart comme on est venu, avec des images et pas avec des objets. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'ancienne clinique Saint-Michel de Pierrelatte avec Maxime, Ghislain et moi-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous dire quel autre lieu oublié vous aimeriez découvrir. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle exploration dans un autre lieu oublié et on essaiera de vous publier au moins une vidéo par semaine. Et on vous dit à bientôt!